Cette présentation est faite en partenariat avec Autodesk. Alors, nouveau chapitre, Remote Desktop, l'épreuve du feu, effectivement, avec notre ami Covid-19. C'est un sujet qui est devenu plus que d'actualité. On avait déjà quand même plusieurs clients qui s'étaient intéressés au sujet pour pouvoir partager le travail avec des artistes on-premise et puis des artistes en remote. Et c'est vrai que là, c'est devenu un sujet beaucoup plus d'actualité. On va distinguer trois types de travail remote, de travail déporté. Le premier, c'est ce qu'on pourrait considérer un KVM. Comment je peux garder ma station dans mon bureau classique et donner la possibilité à un utilisateur de s'en servir à distance, mais la station puissante reste chez moi dans ma salle des machines. Une autre alternative, c'est de finalement ne plus avoir de station puissante chez soi, mais d'aller chercher des ressources dans le nuage. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder avec Ludovic tout à l'heure et la solution Simple Animation. Et une troisième problématique qui est la possibilité de voir à distance un stream SDI. Donc là, on ne parle pas de l'interface du logiciel de travail, on ne parle pas de l'interface KVM, mais vraiment la sortie vidéo qui sort d'une station de montage, d'une station d'étalonnage. Donc là, on va se concentrer dans un premier temps sur le Remote Desktop. Donc sur le Remote Desktop, donc accès à la station graphique à distance, il se trouve, hasard du calendrier, que HP avait une solution avant qui s'appelait RGS et qu'ils ont rebrandé maintenant Z Central et qui a vu sa première version, donc la première version de HP Z Central est sortie au tout début du mois d'avril. Je crois que la release c'était quelque chose comme le 4 ou le 7 avril. Donc un timing un peu serré. Des vraies avancées par rapport à RGS qui était un petit peu poussif. HPZ Central, ça fonctionne bien, avec quand même quelques réserves. Si vous êtes sous Linux, il vous faut absolument une Quadro, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pas qu'HP veuille pas, c'est une histoire de driver. On est plus là, le responsable est plus du côté d'NVIDIA. Si vous êtes sous Windows, ça fonctionne bien avec soit une Quadro, soit une GeForce, mais quand même des performances un peu supérieures avec la Quadro et des performances un peu inférieures à ce qu'on obtient sous Linux. Bon à savoir quand même. La solution ultime en termes d'interactivité, si vous voulez vraiment que votre graphiste ait la sensation à distance que sa machine est sous son bureau, qu'il n'ait aucune latence, aujourd'hui, la meilleure solution du marché, ça reste encore la solution Amulet Hotkey qui intègre l'algorithme Teradici PC over IP sur un chipset. Alors là, un petit aparté, Teradici propose sa solution PC over IP en software only. Mais on va avoir exactement les mêmes contraintes que celles que j'ai décrites tout à l'heure avec HPZ Central. C'est-à-dire que si j'ai une machine Linux et que je veux faire du software only Teradici, il me faudra absolument une carte graphique Quadro. Avec la solution hardware, donc Amulet, qui va intégrer l'algorithme Teradici dans des chipsets, sur des cartes PCI qu'on va venir intégrer dans les PC, ou alors sur des petits boîtiers extérieurs autonomes ici, qui sont très utiles notamment pour connecter avec des Mac, parce que mettre une carte PCI dans un Mac, c'est un problème si c'est un iMac, si c'est un Mac Pro cylindre. Les nouveaux Mac Pro vont pouvoir recevoir les cartes PCI, mais jusqu'à présent on ne pouvait pas. Donc ici sur mon émetteur, j'ai un chipset Teradici qui va prendre mon signal graphique, l'encoder, le transmettre au travers Internet, et ici j'ai mon client 0 qui va décoder en temps réel ce qui a été encodé par mon émetteur et qui va me l'afficher ici sur mon écran. L'autre gros avantage de cette solution hardware, c'est le support de plusieurs, ce qu'on appelle HID, donc les interfaces humaines, et notamment la Wacom. Si vous voulez que votre graphiste puisse travailler avec une Wacom, vous avez quasiment aucune autre solution que de passer par des solutions hardware de type Amulet Hotkey. Donc une autre possibilité dans tout ce qui est remote desktop et cloud, c'est les stations dans le cloud. Donc il existe plusieurs solutions sur le marché, plus ou moins simples d'utilisation et de configuration, donc du Amazon, du IBM, du Microsoft, du Google, chacun avec ses avantages et ses inconvénients.
Nous travaillons avec deux fabricants et éditeurs, Simple Animation, qui est plutôt pour la création de stations VM dans le cloud, et la partie pour le rendu dans le cloud avec Yellowdog. Donc dans Simple Animation, on est vraiment dans le principe de la station de travail virtuelle dans le cloud. On va utiliser un data center IBM dans lequel on va venir configurer sa station de travail. Donc on va configurer le type de processeur, le type de processeur graphique et la RAM utilisée. Et on va venir associer les différentes applications qu'on va vouloir avoir au démarrage de notre virtual machine. Donc on va pouvoir avoir des applications Adobe, Autodesk, Max, Maya ou Avid. Et une fois ces applications et ces VM configurées, eh ben on va simplement attribuer la station de travail à un graphiste. Ensuite, le graphiste va se connecter sur une interface web pour démarrer sa VM et travailler comme s'il était en local. Le principe ensuite de facturation de ces virtual machines se fait en fonction de la performance de la virtual machine et de la durée d'utilisation des machines. Les licences, par contre, sont les licences que vous aviez achetées chez Adobe ou chez Autodesk, sur lesquelles vous allez simplement vous loguer sur cette virtual machine. Une autre solution cloud, c'est la partie rendue avec Yellowdog. Donc cette fois-ci, on va utiliser le cloud pour tout ce qui est calcul de scène 3D. Donc ça, c'est intéressant, notamment quand on a des pics de production. Plutôt que d'utiliser les render farms en local, on va utiliser la puissance du cloud, qu'on va pouvoir dimensionner très facilement, avec un système de plugins. Donc le plugin Yellowdog va pouvoir se positionner dans ces applications 3D. Par exemple, dans un cinéma 4D, on va pouvoir utiliser le plugin Yellowdog. Et plutôt que d'envoyer les rendus de scène 3D dans les stations en local, on va pouvoir utiliser la puissance du cloud pour faire ces calculs 3D. Donc le dernier aspect du travail à distance, ça va être la possibilité de vérifier à distance un flux SDI. Généralement, c'est utilisé pour des séances d'étalonnage ou pour des séances de validation. On a récemment eu aussi des demandes dans des contextes de tournage où on ne peut pas forcément avoir la production sur le lieu de tournage, mais la production va être capable de voir en temps réel un flux vidéo qui sort en direct du lieu de tournage. On va pouvoir faire appel aux technologies de lecture vidéo à distance telles que Streambox le propose. Streambox, c'est un peu le leader du marché. Et on va pouvoir comme ça recevoir des flux HD, 2K, 4K, avec la possibilité de le voir soit point à point d'un moniteur SDI vers un autre moniteur SDI, hein, donc on est dans ce contexte-là, ou aussi de le regarder plutôt dans une logique iPad. Donc là, évidemment, si on est sur un moniteur professionnel, on peut carrément faire une séance d'étalonnage à distance et avoir un rendu qui peut être 4K, 444 HDR, y compris Dolby Vision. Sur un iPad, on va pas avoir cette même finesse-là, mais on va avoir un rendu d'image qui va être suffisamment proche pour pouvoir jauger de la qualité de l'image. Donc le coût de tout ça va dépendre un petit peu de là où vous allez mettre la barre en termes de qualité de signal tel que vous voulez le voir au bout de la chaîne. Est-ce que vous voulez de la 4K HDR ou est-ce qu'une qualité HD standard va être suffisante? Et ce qui est intéressant, c'est que le même outil ici pas de masterisation, de streaming va être utilisé pour les deux contextes de review, que ce soit non compressé ou compressé. On va s'intéresser maintenant à ColorFront. ColorFront présentait pour le NAB leur solution Cloud Player, qui est une solution qui permet d'utiliser les outils ColorFront en remote, avec deux architectures différentes. Une première architecture avec les outils dans un data center, la solution AWS Data Center, ou une autre solution, une solution on-premise. On-premise, le terme anglais pour dire que les données sont dans votre data center à vous et non pas dans un data center dans le nuage.
la première solution d'architecture dans le data center. Vous avez ici, en fait, dans votre data center AWS, l'équivalent d'un transcodeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ColorFront a fait le travail nécessaire pour être capable de vous guider sur la location de machines, la typologie de machines qu'il faut louer chez AWS pour mettre votre propre licence transcodeur chez eux. Et de ce fait, être capable à distance, grâce à Cloud Player, de faire vos séances de travail transcodeur, comme si vous étiez avec votre machine sous le bureau, sauf que entre le data center Amazon et là où vous allez être pour travailler, il va y avoir la distance que vous souhaiterez avoir. Et on a donc une deuxième déclinaison, l'architecture on-premise, la même chose que ce qu'on a décrit précédemment avec AWS, sauf que ici, votre transcodeur n'est pas sur une machine virtuelle dans AWS, mais c'est votre transcodeur que vous avez déjà et qui est dans votre salle des machines à vous. Et à l'autre bout d'Internet, vous avez Cloud Player qui va donc avoir deux fonctions. La première, c'est de récupérer tout ce qui est interface utilisateur, ce qu'on appelle KVM, qu'on a vu précédemment avec Amulet Hotkey, Teradici, et en même temps, gérer la sortie SDI temps réel, donc ce qu'on a vu précédemment avec Streambox. Donc ici, une solution qui va gérer les deux aspects. Pour la partie SDI, on gère de l'affichage 4K, 444, 12 bits, HDR, donc pleine bande, une qualité optimale, ce qui va nécessiter que dans ma machine Cloud Player, j'installe une carte AJA de type Kona 4 pour être capable de gérer ce signal-là et de le décoder, de l'afficher en temps réel. Une démo ici, raccourcie, accélérée de comment ça se passe. Je lance mon Cloud Player. Je vais regarder ici, si je suis en mode AWS, les instances des machines AWS que je souhaite utiliser, parce que pour le coup, chez AWS, je peux très bien avoir plusieurs instances. Là, c'est toutes les instances qu'ils ont préparées. Alors, j'ai des machines qui sont running, j'ai des machines qui sont stop. Et je vais pouvoir comme ça aller choisir celle que je veux. Et au final, je lance mon transcodeur comme si ma machine était sous le bureau ou comme si ma machine était dans mon nodal et j'étais dans ma salle des machines normale. Et ensuite, rien de nouveau, un transcodeur standard, et puis un affichage 4K, temps réel, 12 bits, HDR, Dolby Vision, tout ce que vous connaissez déjà. Ici, le taux de rafraîchissement est celui qu'on obtient avec le décalage du webinar, mais le principe, c'est celui-ci. Voilà, donc une solution full package qui vous permet de gérer à la fois l'interface utilisateur et l'affichage SDI haute qualité pour faire votre masterisation Netflix ou autre.